Salut à tous, c'est Chad et bienvenue sur Bugland. On se retrouve aujourd'hui pour une première petite vidéo qui va concerner Pokémon Go. Alors on va parler des petites astuces qu'on a pu voir déjà un petit peu sur internet si vous avez fouillé à droite à gauche. Et donc moi je vais faire un petit résumé qui va concerner vraiment les joueurs novices, les débutants, ceux qui n'ont pas vraiment cherché les astuces ou ceux qui commencent tout simplement le jeu. Et on va parler un petit peu de tout ça. Alors pour commencer, la première chose à savoir c'est que vous pouvez tomber sur un Pokémon différent des 3 Pokémon proposés à la base, donc Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Vous pouvez également avoir le Pokémon Pikachu en Pokémon Starter, donc le Pokémon que vous avez dès le départ. Et pour ça, il suffit tout simplement de sortir, de vous éloigner un petit peu de l'endroit où vous avez activé les jeux, c'est-à-dire que vous avez autour de vous les 3 Pokémon, donc Salamèche, Bulbizarre et Carapuce, et vous, il vous suffit de vous éloigner. Alors c'est variable en fonction des joueurs, en fonction de la donne, hein, tout simplement. Donc vous déplacez un petit peu et vous essayez d'aller voir. Alors moi, il a fallu que je marche à peu près 10 minutes. Et je suis tombé sur le fameux Pikachu, et donc pour vous montrer, hein, c'est un Pokémon donc, qui va être par la suite assez difficile à recapturer pour pouvoir prétendre à une évolution et pour pouvoir le faire monter en niveau pour le rendre plus fort. Mais voilà, donc vous pouvez commencer directement le jeu avec Pikachu. Ensuite, ce qu'il faut savoir avec Pokémon, c'est que c'est un jeu qui va être vachement basé sur votre XP personnel. Et pour ça, vous avez besoin de faire évoluer votre personnage et de gagner un maximum d'XP pour pouvoir avoir des Pokémon de plus haut niveau et capturer les Pokémon, on va dire, basiques, un peu plus forts. Et donc ça va vachement jouer par rapport à tout ça. Donc c'est important pour vous de gagner un petit peu d'XP. Et pour ça, on a une petite astuce qui va concerner les combats. Donc dès que vous avez un Pokémon autour de vous pour passer en combat, il suffit tout simplement de maintenir le doigt sur la Pokéball et de la faire tourner sur elle-même jusqu'à ce qu'elle dégage ce petit scintillement que vous voyez. Et en fait, une fois que vous la faites tourner, donc vous allez voir, c'est un petit coup à prendre quand même, hein, parce que ça donne un petit effet à la Pokéball. Donc vous risquez d'en mettre une ou deux à côté, au tout début en tout cas, ça c'est sûr. Et par la suite, donc vous prendrez le coup de main et du coup vous gagnerez à chaque fois un petit bonus d'XP de 10 points. 10 points par Pokémon, hein, chaque fois que vous capturez un Pokémon, donc ce qui s'avère assez conséquent à la longue, donc c'est très intéressant de le faire. Pensez bien à faire tourner votre Pokéball. Au niveau de la capture, lorsque vous avez votre Pokémon, vous voyez, vous avez un petit cercle de couleurs qui s'affiche autour de lui. Donc là, il est vert sur celui que vous voyez dans la vidéo. Il peut y en avoir de différentes couleurs, orange et rouge. Et ça va donner la difficulté de la capture, en fait, pour capturer votre Pokémon. Ce sera de plus en plus difficile en fonction des couleurs. Et vous avez ce petit cercle, vous voyez, qui se referme sur le Pokémon. Et le but du jeu, c'est d'essayer de vraiment le rendre le plus petit possible. Donc pour ça, il suffit tout simplement de maintenir votre doigt sur la Pokéball. Et vous allez voir que le cercle va se rétrécir et recommencer jusqu'à ce que vous lancez la Pokéball. Et vous, le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de le lancer lorsque le centre, enfin lorsque la cible est la plus petite possible, afin de réussir mieux votre capture de Pokémon. Donc ça va vous donner un avantage au niveau de la capture, c'est-à-dire que le Pokémon, vous aurez plus de chances de le toucher, mais aussi vous aurez plus de chances de le faire rester à l'intérieur de la Pokéball, c'est-à-dire qu'il n'aura pas il aura moins de possibilités de s'échapper de la Pokéball lors de votre capture. Pour les nouveaux, je vous conseille d'aller directement dans vos objets pour commencer le jeu. Vous allez voir que vous avez pas mal de Pokéballs et notamment un petit truc qui s'appelle l'encens. Et ça, je vous conseille de le déclencher directement sur vous au tout début du jeu. Ça vous permet vraiment d'attirer pas mal de Pokémon et de capturer un maximum de Pokémon pour pouvoir commencer vos évolutions, pour commencer vos reventes et commencer surtout à prendre pas mal d'XP. Donc cet ensemble, vous pouvez vous en servir dès le début du jeu pour pouvoir augmenter votre niveau comme je l'ai dit précédemment, mais vous pouvez aussi vous en servir pour capturer des Pokémon un petit peu plus rares. Donc à utiliser si vous allez par exemple dans les endroits un petit peu plus propices, comme des forêts, comme des points d'eau. Voilà, donc c'est des Pokémon d'eau, on a un petit peu du mal à les trouver. Si vous allez près d'un point d'eau, n'hésitez pas à utiliser ce genre d'objet pour favoriser justement vos captures de Pokémon. Et pour terminer, et toujours en rapport avec l'XP, il va falloir faire évoluer vos Pokémon. Et là, donc, si vous regardez par rapport à la liste que moi j'ai actuellement à l'écran, vous allez capturer plusieurs fois les mêmes Pokémon. Et c'est très important de capturer plusieurs fois parce qu'à chaque fois que vous capturez un Pokémon, vous allez gagner des bonbons. On va prendre par exemple le Rattata. Et vous voyez, moi j'ai actuellement bonbon Rattata, j'en ai 29. Et pour faire évoluer Rattata, il me demande justement d'en avoir 25. Donc j'ai assez pour pouvoir proposer une évolution à ce Pokémon. Et pour obtenir des bonbons, c'est très simple, il suffit
d'en capturer. À chaque fois que vous capturez un Pokémon, vous avez un bonbon Rattata. Donc à savoir, les bonbons Rattata vont concerner vraiment que les Rattata et leurs évolutions. C'est-à-dire que si jamais vous prenez un autre Pokémon, on va prendre par exemple le Roucoule. Et vous voyez, c'est des bonbons Roucoule. Mais ça marche aussi avec les Roucoups et les Roucarnages. Si jamais vous les vendez ou vous les capturez directement, vous allez obtenir des bonbons Roucoule. Donc ça marche vraiment par type de Pokémon, non pas par type, par Pokémon et les évolutions de ce même Pokémon. Donc c'est vraiment centré sur lui et son système d'évolution qui lui sera propre. Et donc c'est important d'aller voir les stats avant de faire les évolutions pour choisir votre Pokémon qui sera, on va dire, votre main Pokémon. Donc pour ça, c'est important de regarder le poids, la taille et les attaques. Donc si vous regardez le poids de ce Pokémon, il est en XS. Et là, du coup, pour moi, c'est vraiment pas intéressant. C'est un Pokémon qui va être très faible. Et donc on va revenir, donc au niveau des attaques, vous pouvez les voir ici, Morsure et Crovenin, elles sont différentes en fonction des Pokémon que vous allez attraper. Donc si jamais vous attrapez un Pokémon avec des attaques qui vous plaisent et surtout des attaques qui sont assez puissantes, et favoriser les Pokémon aussi qui sont en XL au niveau du poids et de la taille. On va retourner directement sur le Pikachu qui lui a tous les attributs nécessaires, on va dire, pour devenir un Pokémon très puissant. Vous voyez, au niveau du poids et de la taille, on est en XL. Et donc lui va par la suite devenir certainement un Pokémon ultra puissant. Pour ça, bien sûr, il va falloir le faire monter, le faire évoluer au maximum. Mais tout ce qui concerne les évolutions pour avoir les Pokémon les plus puissants, j'y reviendrai très certainement dans une autre vidéo. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo sur Pokémon Go. J'espère que ces petites astuces vous seront utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like pour la soutenir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao ciao.